Elle est avec nous, c'est Cristina Cordula. Cristina Cordula, merci d'être avec nous, Cristina. Merci, ça va? On continue bien sûr dans l'ambiance au Brésil. Hier, le Brésil, c'était pas terrible. 0-0 contre le Mexique. Mais le Mexique est une bonne équipe. Moi, j'ai plein de copains mexicains qui adorent la vie. Voilà. Bah oui. Nous, les Brésiliens aussi, on adore la vie. Mais non, mais ça joue très mal, le Brésil. Là. Écoute, excuse-moi, je suis... Il faut pas parler comme ça. Je suis une femme tellement dans les désespoirs. Il faut pas... elle est sensible. Vous avez besoin d'une épaule. Voilà, je suis vraiment... Il y a Thomas Hervé. C'est la catastrophe, tu vois. Non, mais ça va. Pour l'instant, ils vont se qualifier, je pense. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de faire un petit bilan de cette première semaine de mondial. Oui, exactement. Parce que, bon, nous tous, on regarde tous la même Coupe du Monde. Oui, bah oui. Mais la façon que vous, les Français, voient la Coupe du Monde et nous, les Brésiliens, c'est complètement différent. Chacun a sa propre façon de voir. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Alors, moi, je veux commencer déjà par les matchs d'hier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de match Mexique-Brésil, c'est pas terrible. On voit le Brésil. À part le gardien. Je vais vous dire, le Brésil ne sera pas champion du monde, on va pas se mentir. On va pas se raconter d'histoire aujourd'hui, Christina. Il faut appeler un chat un chat. Il faut pas commencer comme ça, ma chronique en train de m'agresser. Ça y est, mais je vous agresse elle est pas, pas je vous bien. dis la vérité. Mais tu m'agresses. Mais j'agresse personne. J'agresse personne et laissez ma graisse tranquille. C'est bon. C'est pas comme ça que vous la fait durer. Je vous dis les choses. Alors, Christina, dites-nous. Alors, en fait, dans la France, qu'est-ce qu'ils disent tous les journaux aujourd'hui? Que, mot à mot, c'est ce qu'ils ont dit, le Brésil bute contre le Mexique. Ah oui. Eh oui, but. Bah oui. Alors, non, il bute contre le Mexique. Oui, il est stoppé. Voilà. Alors que le Brésil, qu'est-ce qu'on a dit? On a plus l'essence et de la mesure, là, nous, au Brésil. Nous, on a dit qu'on s'est heurté contre la muraille mexicaine. Mexique. La muraille mexicaine qui est très connue, bien sûr. Ça, c'était dans... Il y a la muraille de Chine et la muraille mexicaine. Mais une muraille avec ses gardiens, mais une muraille... Oui, c'est vrai que le gardien et la était défense, elle était très forte aussi, non? Parce que c'était pas le gardien, si la France, on allait marquer 4 buts. Non, on aurait marqué, nous, la France. Je vous le dis. La France aurait marqué. Ah bon? Oui, madame, oui. Alors, donc, ensuite, dans les magazines Epoca, on dit, il y a même quelque chose de très drôle, écoutez bien, ils disent qu'Ochoa, c'est donc le gardien mexicain, que c'est donc un monument, ils disent qu'il devait devenir une marque de capotes avec le slogan « Rien n'est passé à travers ». C'est pas mal, c'est vrai. Ochoa. Et il y a un grand journal au Brésil qui s'appelle Globo, très connu, Globo Sport, qui dit qu'Ochoa, c'est un miracle, il fait du miracle. Milagreiro, mais c'est vrai. Le gardien mexicain était fabuleux. Donc eux, ils se sont plus arrêtés sur le gardien mexicain que sur les carences, bien sûr, en attaque du Brésil. Alors, par contre, chérie, on est d'accord qu'il y en a un problème des milieux de terrain. Ok, je sais. Et vous, en France, vous dites que si on ne règle pas le problème de milieu de terrain, on ne va jamais arriver à la finale. Jamais, mais non, jamais. Nous, on est plus, vous savez, on n'est pas pessimiste, nous, au Brésil, on est positif, tu vois. Sure. On dit que on va arriver jusqu'au bout. Mais qui nous suit, on est d'accord, on a un problème. On a un gros problème. Mais bon, là, c'est un petit peu tard pour se réveiller. Moi, je dis Notre ça. problème, chérie. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, quand vous allez rencontrer peut-être l'Allemagne en demi-finale, ça sera pas la même limonade, là, je peux vous dire. Mais chérie, on peut régler notre problème. Comment Notre problème, il y a un nom. Notre problème s'appelle Fred. Fred, mais non, Fred, il est nul, arrêtez. Alors, si on règle ces problèmes-là... L'attaquant Fred, il est nul. Voilà. Il était à Lyon à l'époque, il n'a pas mis un but. C'est l'avant-centre. Oui, je sais. Justement, donc c'est un problème. Il faut régler ces problèmes, il faut changer. Mais il y a quelqu'un pour le remplacer Il y a Jamy, Fred et Jamy. C'est pas sorcier, on va pas se mentir. Non mais. Alors, il y a même des citations dans les réseaux sociaux qui disent que dans la vie, nous avons 2 choses qui sont sûres dans la vie. La première, c'est qu'on va tous mourir. Et la deuxième, c'est que Fred, il est toujours hors jeu. C'est dingue ça, c'est les 2 choses. Non mais c'est dingue parce que ça se rejoint en plus les 2 trucs. C'est fou ça. C'est peut-être parce que Fred est hors jeu qu'on va tous mourir. Christina. Oui, chérie. Alors, et puis après, vous, le Français, vous avez dit que Neymar était le meilleur joueur du Brésil. Vous aussi, qu'il était très dangereux, très 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 dangereux. Mais moi, je vous dis quelque chose, ce qui était très dangereux, vraiment,
Neymar, il était très dangereux. Parce qu'il a changé la couleur de sa coupe de cheveux. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça porte malheur. Je vous ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Jamais, on ne change jamais sa coiffure avant un match. Les laboratoires Schwarzkopf l'ont dit. On m'a dit qu'il y avait eu une histoire entre Maradona et le Maracana. C'est quoi cette histoire? Ah là là. Alors là, Maradona, figure-toi qu'il était allé voir le match, supporter l'Argentine qui jouait au Maracanã. Attends, il faut savoir, hein, c'est un grand match. En plus, au Maracanã, bon, enfin. Et lui, il s'est perdu dans le couloir du Maracanã. Et il était assailli par les supporters brésiliens. Parce qu'il faut savoir que nous, on déteste les Argentins. Quand le supporter brésilien ont vu Maradona perdu dans les couloirs, je vous dis même pas ce qu'ils ont fait la foule. Mais ils ont vraiment l'insulté et tout. Et lui, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais la catastrophe... Ça, vous n'avez pas écouté ça en France. Hein? Non. non. Eh ben, au Brésil, ça a été la une de tous les journaux. Et c'était une personne qui travaillait dans le Maracanã, qui était le sauvé et qui l'amenait jusqu'à la tribune VIP. C'est pas sympa. Lui, c'est pas bien ça. Ouais. Non, mais attends. C'est moche, arrêtez, c'est Mais moche. nous, quand on va en Argentine, c'est pareil, ils font pareil avec nous. Non, mais ça se fait pas, c'est pas bien. Ça se fait pas, mais il faut que les Argentins arrêtent et que les Brésiliens arrêtent. On va se mettre la balle au centre et on va arrêter les bêtises. On va se faire des bisous. Ouais, c'est ça. Non, mais ça suffit. Et Bon, Maradona, il faut pas lui faire de bisous si on a un contrôle antidopage après. C'est le seul problème. Oui. Et il a dit qu'il allait plus jamais venir regarder un match au Maracanã à cause de nous les Brésiliens. Mais nous, de toute façon, on s'en fout qu'il reste chez lui. Hein. C'est bon. Elle est dure. Allez, Christina, dernière question. Est-ce que vous croyez vraiment en l'équipe du Brésil ou pas? Bien sûr, Merci. je suis très positive. Mais vous avez raison. On va ranger les problèmes principaux. Pour le ronger. C'est quoi le ranger alors On va- Fred. Très bien, merci. On va ranger. C'est l'attaquant du Brésil. Merci Christina, vous êtes avec nous demain? Bien sûr, chérie, tous les jours. Vous êtes un amour. Merci.